Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire, toujours et encore en phase d'expérimentation au début de cette troisième saison. Et bien cette approche multiculturelle nous permet de vérifier certaines hypothèses de travail, à savoir principalement l'association entre les mycéliums, les mycorhizes et les plantes placées dans du carbone sur un réseau mycélisé et qui permet le transport de l'eau et des sucres, et dans le sens inverse vers les champignons, les apports de sels minéraux et de vitamines dont ils ont besoin pour se nourrir. Alors vous le voyez, les pommes de terre sont en pleine évolution, hein, fameuse Obama. La semaine s'annonce comme étant peut-être une semaine à mildiou. Il va donc falloir peut-être que j'anticipe, puisque cette variété semble un peu fragile, elle n'est pas ultra résistante. Voici les mange-tout, hein, ils sont arrivés déjà depuis plusieurs jours. Voilà, on arrive en fin de production, hein, je vous avais dit, elle est vraiment très courte cette année pour cette planche-ci, pour ce rectangle potager. Eh bien, en une semaine, les plants auront été productifs. Ça m'arrange bien en quelque sorte, puisque je vais pouvoir y placer d'autres tomates dans une nouvelle structure, mais nous en parlerons une prochaine fois. Alors ça se passe très bien au niveau fraises. Ce sont des récoltes tous les jours. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques beaux bébés que j'ai réussi à produire cette année. Et voilà, elles sont exceptionnelles à mes yeux. Alors vous voyez les salades. Alors je ne vais pas vous découvrir l'ensemble de ces rectangles. Voilà, je vous les montre simplement. Nous avons eu la chance d'avoir un peu de pluie vendredi. Et les orages ont contourné un joli papillon. Voilà, c'est parti. Ils sont là, ils arrivent en nombre. Alors je vous parle de ceci peut-être en vitesse. J'ai finalement retiré l'épinard géant tunisien. J'en ai replacé un. Nous verrons ce que ça donnera. Mais il était temps de le retirer. J'ai du mal à retirer ce persil plat italien. J'ai par contre retiré le grand persil tunisien parce qu'il était envahissant et de toute façon il allait partir en fleurs d'ici quelques jours. Alors j'ai eu la chance de récupérer dans une poubelle deux plants. Alors je vais essayer de leur donner une chance. Je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner. Je l'ai associé à une tomate et à deux aubergines. Surprise. Je les appelle surprises parce que nous en reparlerons dans quelques semaines, voire dans quelques mois. J'avais placé un peu de concombre, mais vous savez, des concombres en extérieur, c'est plutôt galère. Même si je mis cette année sur une saison sèche, je crois que voilà, ce ne sera certainement pas un grand gage de réussite. Enfin, nous verrons. Et j'y ai associé des tomates ananas jaunes. Je vous montre quoi? Parce que je ne vais pas vous tenir longtemps. Tiens, l'un de vous me demandait ce que c'était ceci. Eh bien, c'est du gingembre. Donc il est associé à une bourrache. Donc il est possible d'en faire pousser chez nous. Il n'y a vraiment rien à faire, aucun arrosage, aucun soin. Et il part tout seul. Les plants de tomates, j'ai commencé à les tutorer tous. Hein, nouvelle année, nouvelle méthodologie de travail. Et donc j'ai eu l'occasion de récupérer ces tendeurs à tomates. Et je dois dire que j'en suis très satisfait. L'année dernière, j'avais dû mettre 4 heures pour l'ensemble des ficelles. Et ici, en 1 heure, le travail était fait. Donc c'est plutôt une bonne chose. Tiens, je vous montre les choux au passage. Comme ils ont bien grandi. Voilà, toujours sans arrosage. Donc la preuve, l'expérience menée ici tente à démontrer que la possibilité de produire des plants de qualité dans un substrat végétatif adéquat au type de plante. Et c'est un peu la grande difficulté de mettre en œuvre ce plan de travail dans ce jardin, puisque chaque plante a besoin ayant un port déterminé, chaque plant a besoin d'un type de substrat végétatif voilà, lui correspondant. Voilà, je pense qu'il me faudra encore un an ou deux pour trouver les bonnes formules adaptées au type de plant. Les choux également ici dans cette planche que j'ai finalement supprimée cette année pour n'en garder que 4 en tomates. Eh bien, j'y ai placé des choux ou des salades. Bon, vous voyez, les salades ont un peu chaud. Elles manquent un peu d'eau, mais
voilà, je ne pense pas les arroser. Il y a encore un peu de rosée du matin, je ne sais pas si vous l'avez deviné, sur certaines plantes. Voilà, ça signifie que les plants n'ont pas besoin de beaucoup plus, à mon sens, mais je peux me tromper. Les mes étagettes que je vais devoir installer dans le jardin. Voici les choux de Bruxelles, eh bien vous voyez, hein. Pas trop de problématiques pour l'instant, mais nous ne sommes pas à l'abri, hein. On vient de voir un papillon. J'ai vu une pyrrhide cette semaine, donc il faut être très attentif et vigilant. Les choux romanesco et les choux associés des choux kale mauve, bah, vous voyez, ceux-ci ont subi une attaque. Alors je viens de retirer les larves, vous devez aller voir dessous, c'est là où se cachent les larves de papillons, les chenilles de papillons, et qui passent leur journée et leur nuit à déguster de bons choux romanesco qui sont en train d'arriver. Alors je vous parlais des fraises. Alors regardez cette petite fraiserie que je trouve cette année particulièrement réussie. Les plants sont vigoureux, bien droits. Et je vous montre les bébés. Alors j'en ai pesé quelques-unes il y a quelques jours. Et la moyenne c'est 55 grammes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà. Il y en a vraiment très belles. Alors j'ai eu quelques amis qui sont passés ce vendredi, à qui j'ai offert des plants pour qu'ils puissent les placer dans leur jardin. Des plants variés, de toutes... voilà, des aromatiques principalement, mais aussi des plants de tomates, enfin. Et voilà, ils m'ont dévalisé, mais je le dis très joyeusement. Et ils les ont goûtés. Et leur avis était pour moi très important parce que ce sont des gens que je connais depuis une trentaine d'années. Et je sais que leur parole est précieuse. Parce qu'on n'a pas peur de se dire en face ce qu'on pense de l'autre. Avec évidemment beaucoup de respect. Et voilà, ce sont des gens fidèles. Et voilà, ils me confirment que la méthode, le choix, les options choisies et l'orientation générale prise par ce petit jardin est en bonne voie. Voilà, l'un d'eux d'ailleurs qui est président d'une ASBL, Slow Food. Je vous invite à vous intéresser à ce concept qui a une vingtaine d'années. L'idée est de produire une nourriture lentement et de qualité. Bien évidemment biologique. Alors l'ail, je vais devoir le retirer, hein. D'autant que j'ai quelques attaques de pucerons en cette période très sèche. Et vous vous souvenez, hein, lorsque l'ail a 7 branches, voire 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6, 7, on est autorisé à la retirer. Alors, vous voyez, elle est petite encore. Voilà. Ça, c'est de l'ail rose. Vous voyez le matériau dans lequel je travaille, qui est toujours très frais. Voilà. Si vous arrivez à obtenir ceci, une terre grumeleuse, dans laquelle les racines et les radicelles ont énormément de facilité. Vous voyez, je rentre ma main dedans, hein, sans aucune difficulté. Voilà, c'est un travail qui a pris pratiquement 3 ans. Alors, je me suis réalisé une nouvelle structure avec ces pyramides, là, vous vous souvenez, je vous en parle régulièrement. Je réussis à les récupérer. Alors, je les rafistole un peu, là, je les ai consolidées les unes aux autres. Et je vous assure que c'est du solide, hein. Ça ne bouge pas au vent. Contrairement à ceci dont je vais vous parler dans un instant. Voilà ce que ça donne. J'y ai placé 6 plants. J'essaye de moins les concentrer en surface parce que au cas où on aurait une saison qui se renverse avec de grandes pluies au mois de juin, au début juillet, je suis à peu près certain que j'aurai le mildiou dans ce petit jardin et donc et le botrytis, et donc je ne voudrais pas être embarrassé. C'est pour ça que j'ai décidé de n'en mettre que 6 dans une planche de 3,60 m, alors que j'aurais pu en mettre sans aucune difficulté, non pas le double, mais un tiers en plus. Alors vous vous souvenez, Saint-Nicolas m'avait offert ceci, hein, sacré David, qui me réserve toujours de belles surprises. Et donc je l'ai reconstitué. Alors évidemment il me l'a donné parce qu'un client de son magasin ne voulait pas le récupérer. J'ai compris pourquoi. En fait il est fragilisé. À la base, j'ai dû le consolider
parce qu'on a eu, je vous dis, une tempête et je l'ai déjà replacé 2 fois. Maintenant, je voulais fixer des tendeurs de manière à ce que ça ne bouge plus. À côté de la vigne d'ailleurs, qui est en train de... Elle a été placée seulement au mois d'octobre, hein, vous vous souvenez? Voilà, donc je pense que c'est plutôt bien parti. Voilà, il faudra que je m'intéresse un peu au sujet de la vigne parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien. Comme plein d'autres d'ailleurs. Alors ici dedans ça se passe très bien aussi, hein, les choux sont bien d'une manière générale. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, les choux et les céleris sont en train de, voilà, sont en train de décoller. Lentement mais sûrement. Allez, je vous montre rapidement cette petite structure qui m'a servi de pépinière durant l'hiver et durant le début du printemps. Alors voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous devinez la taille. On est déjà à 1m40, 1m50. Voilà, j'y avais placé beaucoup de salade au pied. Je revois mon point de vue parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. Et donc je vais y placer principalement des aromatiques. Puisque j'ai du basilic en réserve. Je crois que j'en ai... Voilà, il m'en reste encore un peu. Là, j'en ai offert beaucoup vendredi. Les fraises, celles-ci, les premières, tirent sur la fin. Je pense qu'on aura encore un petit peu de surprise au mois de septembre, puisque celles-ci font des repousses. Donc voilà, nous verrons. J'ai finalement ouvert le fond de cette structure. Je ne sais pas si vous le devinez bien, de manière à ventiler un maximum. J'ai enfin pu couper le petit ventilateur. Ça faisait 3 mois qu'il tournait. Voilà, je vais le mettre au repos. Voilà, ici ça se passe plutôt bien. Regardez les jolis bouquets. Voilà, ça c'est prévu, si tout va bien, dans, je dirais, un peu moins d'un mois et demi, on devrait pouvoir déjà manger les premières. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, je vais vous montrer les épinards peut-être. Alors j'ai encore rentré du matériel, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. D'ailleurs, ceux qui le veulent le savent, hein, ils peuvent me contacter et venir récupérer du matos, gratos. Alors je vous montre les épinards. Regardez si c'est pas joli. Toujours sans arrosage. Ils n'ont eu que la pluie de la nuit de jeudi à vendredi. C'est une année à coccinelle aussi cette année. Hein. Qui dit coccinelle dit puceron évidemment. Donc j'ai quelques attaques de pucerons, mais rien de très grave. Ici j'ai retiré la salade japonaise parce que j'en ai ailleurs. Voilà, je me suis construit ceci tout simplement. Ça fonctionne super bien. Regardez les fenouilles. Voilà, moi je les trouve superbes et on est seulement au moitié de leur croissance. Voici ces planches d'oignon que je vais devoir démonter toutes les deux. Et je vais y placer très certainement un système pyramidal comme celui-ci. Je commence à maîtriser un peu la technique et je m'en occuperai très certainement au début de semaine prochaine. Alors ici en plein soleil, les pois de graisse ont vraiment beaucoup de mal. Alors que ceux de Rosneft ont vraiment voilà, une toute autre allure, ils sont beaucoup plus grands. Il faut dire que les oiseaux les embêtent un peu moins. Quoique, hein, vous voyez partout les feuilles qui ont été mangées. En fait, les moineaux et les choucas tirent dessus. Et donc le plant s'écroule. Et à partir de là, ils n'ont plus qu'à venir déguster. Et ils ne s'embarrassent pas, hein, ils mangent tout. Ils mangent les feuilles, les fruits, la tige et les fleurs. Alors je vous montre mon cerisier bicouille. Parce que regardez, il n'en a que 2. Donc il est parti en fleurs juste avant la mi-mars. Et puis nous avons eu rappelez-vous, un -3,5 et toutes les fleurs ont disparu. Là on est resté 2. Je ne sais pas trop comment, pourquoi. Mais voilà, ce seront les 2 premières de cette année. Cerisier qui est dans sa 2e année. Je pensais ne rien avoir et puis finalement il a trouvé sa place. Il est installé dans une racine. Donc j'ai foré une racine et j'ai été le mettre dedans. Et manifestement ça fonctionne bien. L'association du bois qui se dégrade avec le mycélium et les mycorhizes placés dessous. Et il réussit à trouver de la matière organique et à sucer les sels minéraux pour s'en nourrir. Et voilà, ça fonctionne relativement bien. Le pêcher qui a exactement 2 ans également, regardez. Quand je l'ai eu, il avait 1 mètre. Voilà, on dépasse les 3,50 m. Peut-être même les 4 mètres. Et je vous montre les choux-fleurs qui sont de toute beauté, de même que l'olivier. Hein, trouvé dans une poubelle qui a repris sa place. Regardez les salades, hein, si elles sont pas belles.
Voilà, le persil hein, qui vraiment a trouvé sa place maintenant. Bon, il y en a un qui a eu du mal, mais ça fonctionne relativement bien. Ici, la salade japonaise associée avec une salade américaine et russe. Vous voyez, c'est top. Hein. Voilà, moi, ça me donne faim, ça. Celle-ci aussi, hein, elle est toute jeune, elle est toute fraîche. Il ne faut pas la laver, hein, elle est propre. Hein. Vous la mettez directement dans un saladier avec une vinaigrette et voilà, vous faites plaisir. Voici les autres épinards, la toute première série, ben, ils sont également prêts à être retirés. Je m'en occuperai sans doute, je les offrirai ce week-end, je pense. Alors voilà les choux-fleurs, hein, oui, que dire. Ici, pour l'instant, je n'ai toujours pas l'attaque, donc je croise les doigts, mais je ne suis pas à l'abri d'une très très mauvaise surprise. Nous verrons ça dans les jours, dans les semaines à venir. Il reste encore un peu de basilic ici que je vais devoir implanter dans le jardin. C'est le travail du début de semaine. Ah tiens, je vous montre du basilic en pleine terre, enfin pas en pleine terre. Donc j'ai replacé un mulch dessus, là j'y ai placé du basilic. Vous voyez, je l'arrose pas, hein, donc il est en souffrance. Mais il continue tout de même à faire des feuilles. Donc je me dis que les systèmes d'échange entre les champignons et les racines fonctionnent bien. Alors là j'ai de la ciboulette, mais oui, elle n'est pas très heureuse d'être là sans doute. Il faudra peut-être que je lui trouve une autre place à l'avenir. Mais je vais d'abord attendre qu'elle grandisse un peu pour la déplacer. Voilà, d'autres plants qui me restent iront dans le jardin. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bien, je crois que je vais vous laisser ici. On a passé un petit moment ensemble. La journée va encore être longue. Tiens, je vous montre les courgettes pour terminer. Voilà, ça se passe plutôt bien. Sans arrosage. Aucune poudre de perlimpinpin. Et je n'y ai encore mis aucune azote. Donc l'azote liquide, je les mets soit sous forme d'urine diluée, soit sous forme de crottin de cheval transformé en purin au bout de plusieurs semaines. Ou éventuellement encore, dans mes liquides, j'utilise un mélange à base de prêle, de consoude et d'ortie. Et que je dilue également à 1 par 9. Et je vous avoue que c'est plutôt saisissant. Voilà, les petits pois mange-tout hein, qui ont atteint les 2 mètres. Voilà, ils les dépassent même. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli. Les premiers fruits vont commencer à apparaître dans quelques jours, je pense. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et une belle journée de jardinage. Et je vous dis à très vite.